En attendant de voir la composition donc de cette cellule, nous allons évoluer dans ce débat. Vous avez suivi le nouveau Code général des impôts. La représentation nationale a adopté mercredi 8 décembre 2021 un nouveau test qui régit en fait les impôts au Bénin. Les populations devront désormais faire face à de nouvelles tasses. Oui. Par rapport à ça, je donne la note 4. 4. Pourquoi 4? Je reste avec vous avant de revenir. Vous savez, oui. Moi, quand je mets au défi ces députés-là qui ont voté ce texte-là, de me dire le contenu de ce texte, je les mets au défi. Je les mets au défi de me dire qu'ils ont lu ce texte-là de l'article 1er au dernier. Ils ont juste voté, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils sont quand même législateurs. Si vous voulez inviter sur votre plateau, pas les députés que nous voyons souvent, allez à l'Assemblée nationale, faites un vote populaire, demandez à certains députés de vous dire ce qu'il y a dans le compte, de nous dire. Seriez-vous en train de dire qu'ils ne maîtrisent pas le contenu des tests? Dites-leur de vous dire, de vous citer de mémoire, après avoir étudié, adopté ce test, les nouvelles taxes. Ils ne vous diront pas ça. Ils ont fait un travail politique. Ils ne sont pas allés sur le terrain, ils ne sont pas allés vers leur mandat pour connaître les réalités du terrain. Moi, je dis, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a voté un texte. Moi, j'ai lu quelque part qu'il y a 25 nouvelles taxes et exonérations. Comment les Béninois comprennent ça? Sur un autre plateau, j'ai dit, ce travail-là, il revient au gouvernement de recenser les nouvelles taxes, de les traduire dans toutes les langues pour nous dire, mais ceux qui ont voté, ceux à qui on a donné le pouvoir de nous représenter, savent-ils de quoi ils parlent? Savent-ils de quoi ils parlent? Je ne parle pas des spécialistes des impôts, mais eux-mêmes, députés en tant que politiques. Quand ils ont eu le test, quel travail ont-ils fait avec les spécialistes, les fiscalistes, les spécialistes des impôts? Quel travail ont-ils fait avec les populations? Parce qu'ils ne se représentent pas, ils représentent des populations. Et quand vous donnez des taxes comme ça, vous voulez souffler les gens. C'est vrai que nous avons un budget essentiellement fiscal. Mais je dis, quand vous voulez innover, il faut tenir compte des réalités du terrain. Ils sont pas, moi, je ne sais pas si un député est allé sur le terrain. Je n'en ai pas rencontré, mais je dis, si vous voulez, avec la permission de votre patron, allez à l'Assemblée nationale, prenez des députés au pifomètre, dites-leur de vous parler des nouvelles taxes dans le texte. Si les 84 députés vous disent la vérité, je vais leur présenter mes excuses, parce que nous savons comment les gens adoptent les tests là-bas. Il y a des gens qui ne lisent même pas les tests, et puis bon, ils lèvent le doigt, et puis ça passe comme il est à la côte. Mais il y a quand même des fiscalistes qui ont indiqué que ce ne sont pas de nouvelles taxes, que ce sont des taxes qui existaient dans les anciens tests, mais qui sont juste mis maintenant il y a des nouvelles taxes. Tout le monde sait qu'il y a des taxes. Moi, j'ai lu le document. Il y a des taxes qui existaient. Il y en a qui n'existaient pas. Oui, il y a des taxes qui existaient, il y en a qui n'existaient pas. Et celles qui existaient, on n'a pas fini de tout collecter. Parce que s'il y a des taxes qui existaient qu'on ne collectait pas, on pouvait se contenter de collecter ces taxes-là avant d'y ajouter de nouvelles. On n'a pas fini de collecter les anciens textes, mais on y ajoute de nouvelles. Et certainement, ce sont les nouvelles textes-là qui nous intéressent. Les anciennes ne nous intéressent pas. On a dit taxes sur les boissons alcoolisées, mais vous voulez interdire aux gens de ne pas boire. Ça veut dire que désormais, parce que, voilà, il y a une logique dans tout ce qui se fait. On a parlé des secrétaires exécutifs. Désormais, le maire ne gère plus le budget. Ça veut dire que ceux-là, qui seront nommés par le gouvernement, sont obligés de pressurer les populations pour récupérer les taxes. Donc, vous allez dire à mes frères du Nord, ceux qui prennent régulièrement Tchoukoutou, dans les Tchoukoutou, vous allez descendre là pour leur dire de payer les taxes. Ça veut dire que nous sommes en train de toucher les populations dans leur intimité. Et les députés n'ont qu'à descendre dans leur fief pour expliquer à leur mandat pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'ils connaissent réellement la quintessence? Moi, j'ai dit, on aurait pu se contenter de demander au gouvernement de faire d'abord appliquer les anciens textes. Et on va voir le degré d'adhésion de nos populations avant d'instaurer de nouvelles taxes. Parce que si on parle d'augmentation de salaire et qu'on parle d'instauration de textes, c'est que ce qu'on ne nous donne pas la main droite, on va nous la récupérer, pas par la main gauche. Joseph Perzo Anago, est-ce que l'État devrait s'attendre ou devrait plutôt attendre que l'aide vienne toujours de l'extérieur? Non, bien évidemment non, mais vous ne m'avez pas demandé de noter. Est-ce que c'est fait sciemment? Cependant, je passerai outre. Je vais noter. Allez-y. Je serai très très généreux. Je passerai jusqu'à 3, c'est pas rien. 3, pour dire, et vous emboîtez le pas en disant, je suis d'avis à ce que nous ne produisons vraiment pas d'autres ressources pour prétendre nous en tirer à bon compte. Donc, nous sommes essentiellement fiscalistes sur le bord et on doit quand même payer les impôts pour faire rouler l'État. Cependant, trop de taxes tuent les taxes même à la limite. Ce qui est en train de se passer, et certaines mauvaises langues
disent qu'il y a, au bout du coût du béninois, il y a au moins 25 taxes à payer. 25 nouvelles taxes. Je dis bien les mauvaises langues, je dis. Mais on en a l'impression bien d'ailleurs. C'est scandaleux. Voyez-vous, aujourd'hui, on n'a même pas de... Il n'y a pas de classe intermédiaire. À la limite, on ne constate même pas de classe intermédiaire au Bénin. Et pour faire la richesse, pour créer de l'emploi, pour créer l'équilibre socio-économique, il faut quand même une classe moyenne. Nous n'en avons pas. Je ne sais pas si vous en trouvez vous autres. Vous savez, il y a une classe qui est hop. Ceux qui, au détour de quelques petites fêtes ou même dans une boîte de nuit, vous avez vu circuler par exemple les reçus, ils dépensent en une nuit 5 millions de francs CFA. Je ne raconte pas de l'histoire. Ils l'ont exhibé fièrement. Il y a cette classe. Et juste, vous ne verrez pas la classe intermédiaire. Vous descendez, vous allez voir mes oncles au village, y compris moi. On n'arrive pas à prendre les 3 repas quotidiens. Voilà cette classe. C'est-à-dire on quitte des gens qui n'arrivent pas à prendre même le repas principal. Déjà un problème. Et on retrouve une classe qui brûle 5 millions de francs CFA en une soirée dans une boîte de nuit. Vous voyez un peu. Et ça s'accentue. Ces impôts nous conduiront à cela davantage. Donc ça va créer le fossé. Et au milieu, il n'y aura pas de classe intermédiaire. Et donc, lorsque l'on veut du bien pour un pays ou un peuple et qu'on procède ainsi, pour rejoindre un peu mon confrère, je dirais, c'est ne pas tenir compte des réalités sociaux, des réalités sociales d'abord, des réalités culturelles. Parce que quand on parle de taxer les boissons, je ne suis pas contre qu'on taxe, mais il faut savoir quoi taxer et dans quelle proportion taxer. Les ressources viennent d'où? Ou déjà l'électricité a connu une majoration. Vous consommez aujourd'hui 1 kWh et puis il y a un 100 francs ou un 200 qui vous tombe dessus rapidement. Les transferts de fonds. Vous transférez 20 000 francs à quelqu'un aujourd'hui au Bénin, vous savez ce qui vous attend. Il y a moins d'une semaine, je suis dans un pays limitrophe, dont je ne voudrais pas citer le nom, mais si vous m'obligez, je le dirai. J'ai transféré à un partenaire 20 000 francs CFA, et bon, ils ont défalqué 200 francs CFA. J'ai la capture d'écran ici. Parce que là, tout ce que je dirais ici, c'est avec preuve. Mais les réalités socio-économiques ne sont pas les mêmes. Ah ben si au Togo, le Togo est économiquement meilleur que le Bénin, alors là, il y a des raisons de s'inquiéter. Parce que vous m'obligez à citer le nom du pays. Ah oui, j'étais à Lomé. Ah oui, parce que quand on m'y oblige, j'y suis, il n'y a rien à dire. Et donc, moi, j'étais à Lomé il y a moins d'une semaine. J'ai transféré 20 000 francs, 200 francs de moins, sur Timoni. C'est pas sorcier, c'est là, j'ai la capture d'écran. Juste parce que je me suis dit, mais chez moi au Bénin, ce n'est pas le cas. Déjà. Et vous voyez, aujourd'hui, ces transactions, par exemple, se font par ma tante qui est à Tchoumi-Tchoumi, mon oncle qui est à Bembereke, ou mon autre cousin qui est quelque part dans le Mé, à Bonou. Il a déjà son petit portable et je peux lui envoyer 1500 francs par là. Vous voyez déjà quel impact cela a sur son vécu. Et donc, ces taxes ont beaucoup plus contribué, vont beaucoup plus contribuer à creuser ce fossé qui existe déjà et que nous déplorons. Est-ce que c'est le rôle du politique? Est-ce que c'est le rôle de gestionnaire? J'ai dit au début que je suis pour qu'on collecte les taxes. C'est une évidence. Cela se répercute pratiquement sur toute la chaîne. Et c'est ça le drame. Celui qui claque 5 millions de francs CFA en boîte ne sentira pas le coup passer. Non, pas du tout. Mais puisqu'il n'y a pas de classe intermédiaire, ça retombe directement sur nous autres. Tu prends un bol de riz aujourd'hui, tu sais ce qui t'attend. Donc, c'est ça le problème. Et moi, je dis, c'est vrai, je ne voudrais pas évoquer le hautement social qui n'est que le hautement destructeur à la limite pour certaines populations aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est un hautement destructeur, mais pour certaines populations, ça détruit le peu que ces personnes-là ont, dont elles peuvent se prévaloir. Et ça va s'accentuant. Vous avez 1 mètre cube d'eau aujourd'hui, il y a des taxes qui l'accompagnent automatiquement. Et donc, à ce rythme, je me demande où nous allons. Tantôt, vous aviez parlé, chers confrères, que le coût de la vie n'est pas le même. Je suis d'accord. Ben, moi, je voudrais, quoi qu'on dise, me comparer au Togo et me dire, je connais le Togo. Je me dis, ben, qu'est-ce que le Togo a à développer comme politique économique et autres
que moi, le Bénin, je ne pourrais pas développer de façon beaucoup plus élégamment. Et donc, ça pose un problème où donc la vie serait donc meilleure là-bas qu'ici. C'est une question que je me pose. Joseph Perzo Anago, en tant que citoyen, s'il vous était donné de faire des recommandations au gouvernement... C'est de ne pas pressuriser la population. On ne peut pas collecter tout ce qu'on veut sur une année. C'est important. Vous voyez le budget de l'État, enfin le budget. Si les gouvernants veulent forcément tout collecter, là c'est du pipeau, là ils vont retrouver des citoyens squelettiques de qui ils ne pourront plus rien tirer. Et c'est ce à quoi il faut se refuser. Ce n'est pas parce que le fiscaliste a fouillé ses bouquins, il est allé voir ses manuels, et il se dit, bon ben, je vais me faire plus intéressant, il sort des taxes, et que, bon, on va y aller, le député va y aller, enfin, comme ça dans le vide. Non. Nous autres, populations, qui subissons les affres de toutes les crises, on devrait être regardés. Si on ne peut pas nous consulter, qu'on nous regarde. Parce qu'il y a des données qui existent. On va à l'INSAE, on sait comment les gens vivent. Les ménages vivent comment depuis quelques années au Bénin. On peut tenir compte de ces réalités et dire, bon ben, allons-y pas à pas. Mais on ne l'a pas fait ainsi. C'est ce pourquoi le choc est violent et tout le monde le ressent. Enfin, du moins, ceux qui sont en bas de l'échelle le ressentent. Il y a des ministres qui ne connaissent pas le prix du kilo du riz. Ah oui, la plupart des ministres ne connaissent même pas le prix du kilo du riz. Alphonse Moïse Soudé, vous êtes également au sein de la population. Vous, il y a un instant, vous êtes adressé aux députés et vous avez indiqué, entre autres, que vous les défiez de vous dire quel était le contenu de ces taxes-là. Est-ce que, en tant que citoyen, est-ce que le gouvernement n'était-il pas dans son rôle de passer à cette tasse-là pour pouvoir continuer à jouer pleinement ses fonctions régaliennes? Je vais vous dire une vérité. J'ai mangé un plat que je prenais à 1000 francs. Je mange, on me dit non, c'est plus à 1000 francs, c'est à 1200. Je dis, mais qu'est-ce qui justifie l'augmentation? D'habitude, je prends 300 pour venir à mon lieu de travail. Mais depuis un certain temps, je prends 500 francs. C'est à pas de laisser. Parce que moi, je dois aller au boulot. Et je suis obligé de prendre. Donc, dans l'imagerie populaire, les gens ont commencé par déjà, si nous devons payer les taxes, il faut pressurer. C'est comme ça qu'on a commencé par pressurer les populations. Mais c'est pourquoi je dis que les députés n'ont pas pris compte des réalités socio-économiques. Il ne s'agit pas d'aller s'enfermer à Porte-Nouveau et nous flanquer des taxes. Est-ce que les anciennes taxes existantes là ont été toutes collectées? Vous allez voir combien de fois les Béninois vont commencer par garer leurs véhicules et aller en moto. Les motos sont chères maintenant. Les motos sont chères. Non, on va aller à taxi-moto. Et c'est pour ça, par rapport à cette cherté-là, que les conducteurs de taxi-moto ont augmenté les prix. Moi, j'habite une banlieue. Je sais de quoi je parle. J'habite une banlieue où les gens, écoutez, dès qu'on a parlé d'augmentation, que l'augmentement va augmenter les salaires et qu'il y a d'autres taxes, systématiquement, les trucs sont devenus très chers. Ça veut dire, j'ai dit quelque part, à cette allure-là, si vous êtes agent permanent de l'État, vous n'avez pas un revenu de 350 000, vous dégagez Cotonou. On prend le pari, c'est bientôt arrivé, que les gens seront obligés de se retourner vers les zones périphériques. On va dégager Cotonou. Et c'est ceux qui ont de l'argent qui vont obliger les gars petits à céder leur maison familiale et à rejoindre. Parce que tellement on sera asphyxié de taxes dans la ville de Cotonou que tout le monde va quitter. Mais je dis, c'est pas... Parce que, vous savez, moi je n'en veux pas au gouvernement. Le gouvernement a introduit un document. Mais nous avons des gens qui nous représentent là-bas pour parler en notre nom. Et je crois que dans ce cas d'espèce, vous devez descendre vers vos populations pour discuter. Mais on a voté le texte parce que, vous savez, écoutez, on parle de véhicules neufs. Dites-moi, combien de Béninois sérieux qui se contentent de leur salaire sont capables d'aller dans une maison mais acheter un véhicule? Dites-moi. En attendant que les députés reviennent sur vos interrogations, nous allons nous en tenir là pour l'instant. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Nous étions avec Alphonse Moïse Soudé, qui est journaliste, analyste politique. Face à lui, Joseph Perzo Anago. Avec eux, nous avons abordé le nouveau code général des impôts et la question relative aux taxes contenues dans ce nouveau code-là. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro de Carré Politique.